tiers-livre, atelier d'écriture, un cycle qui s'appelle Photofiction. La première proposition, c'était à partir des mers tout autour du monde, la même image de Hiroshi Sugimoto, mais avec les textes où il racontait le voyage, le séjour, le trajet, la prise de vue, et on est entré. Maintenant, je crois que cette deuxième, c'est vraiment le livre. Mario Giacomelli, 1925-2000. Il y a peu de temps qu'il n'est plus avec nous. Peut-être l'œuvre qui photographiquement me touche le plus. Alors c'est pas sans timidité que je l'ouvre, mais en tout cas c'est ce point-là, ce centre de gravité qui m'a décidé à partir dans ce cycle. Ça, et puis quelque chose de peut-être plus contingent. Qu'est-ce qui définit Giacomelli ? Évidemment, quand on a affaire à une œuvre comme ça, c'est l'absolu de l'image. On est dans l'histoire de la photo, et puis c'est tout. C'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a des photos qui ont fait un effet un petit peu best-seller. Celle-ci, par exemple, la ronde des prêtres du séminaire, tout près. Là, on est à Senigallia, en Italie, dans ce village. Et c'est ça qui va être notre thème. Le village devient non seulement le monde, mais devient le territoire entier de l'œuvre, avec toutes petites exceptions. Un voyage à Lourdes, par exemple, qui lui aussi est devenu iconique. Alors, ces prêtres, ces jeunes prêtres, élèves prêtres au séminaire, lui, il dit, ces gens qui grandissent en restant toujours enfants. Il les photographie tout le temps. Même une fois, il est monté sur le toit pour voir leur jeu. Il se fait chasser d'ailleurs. Et puis ce jour-là, il y a de la neige. Il danse dans la neige. Vous savez, la neige, on a beau être dans les Abruzzes, on est au bord de la mer, eh ben, c'est pas si fréquent. Alors, cette image est devenue tellement iconique qu'elle a peut-être tendance à évincer les autres aspects de Giacomelli. Peut-être simplement, je vous lis quelques lignes à propos d'une série qui s'appelle L'Infini. Et là, on a beau être dans le village, c'est totalement abstrait. Bonheur atteint, on marche. Je reviens à l'infini. Je vous lis. Voici quelques années, j'ai découvert que la poésie était le langage qui permettait d'échapper à la banalité du quotidien. L'espace n'est plus morne ni plat. Grâce à la poésie, ce qui me semblait immuable, les rues, leurs occupants, m'apparaît aujourd'hui différent. Tout respire l'aventure. Me voilà entraîné vers de nouvelles découvertes, emmené vers des lieux imaginaires. J'ai porté en moi ces photos récentes, compagnes de poèmes liés à des émotions aujourd'hui surmontées. Succession de moments d'énergie frémissants, libérateurs, incontrôlables, antagonistes. Ainsi vont les turbulences de la vie. Depuis quelque temps, j'ai l'impression d'explorer un gisement d'énergie qui génère des images où la photographie est comme une traduction, une sorte d'exploration des univers du langage. Je m'aperçois que ces photos récentes demandent à être lues et relues. Lues, relues, plusieurs fois. Elles ont besoin de sentir notre présence, notre intérêt. C'est la seule façon de les investir de sensations. Ces poèmes attendent notre voix pour cesser d'être muets. La photographie comme poème. Alors, Giacomelli, dans cette petite ville, il est né à Ascano, là, dans l'Italie centrale. Je suis allé, j'ai visité à Senigallia. Il a une petite boutique de typographie, de sérigraphie. Les enseignes, les petites plaques, les cartes de visite. Il est artiste, indubitablement. Il est aussi poète. Il se définit comme poète. Écrit aussi de la poésie. Mais le rapport de la photo au poème, c'est que sans cesse, les titres
de ces séries photographiques sont prises au poète. La mort viendra qui aura tes yeux. Eh bien, c'est Pavese. Et si Giacomelli passe 1 an dans l'asile, la maison de retraite de sa petite ville, sans photographier, c'est pour préparer les 2 ans où il viendra photographier. Mais ces 2 ans où il photographie, est-ce qu'il n'y a pas de rapport avec le fait que lui, dont le père est mort quand il avait 9 ans en 1934, sa mère, toute sa vie, a travaillé comme laveuse dans ce même hospice. Ma tête est pleine, maman. Le poème de Francesco Premunian, Oh la testa piena, mamma, nous parle d'une humanité malade, condamnée à souffrir, qui lance un appel douloureux et dérisoire à une mère. Et c'est comme ça, avec le poème, qu'on inventorie le quotidien de la petite ville. Les phrases que je vous ai lues tout à l'heure à propos de la série L'Infini. Eh bien, c'est la lecture de l'Infinito de Giacomo Leopardi. J'ai volontairement choisi un grand poète, à la fois obscur et libre de forme, car il suggérait les valeurs de l'espace et du temps, le maintenant et l'après, ce qui passe ou reste inaccompli, le balancement entre 2 identités égales. J'ai donc organisé les photos pour qu'elles soient exposées et lues ensemble, avec entre elles juste le temps d'un souffle. Ce qui sépare 2 images, c'est du temps. Ce qui les sépare spécialement, c'est un souffle. L'idée des 2 images en une a été pour moi une découverte. J'ai compris, par exemple, le passage d'un nuage, d'un orage à un autre. Cette série, inspirée par la poésie de Mario Luzzi, regroupe des images qui semblent traduire, etc. On est encore dans la petite ville, mais c'est diptyque. Là et là, là et là. C'est la fréquentation, le soir du poème, qui fait que on s'en va photographier. Est-ce qu'on sait ce qu'on va photographier? Non. Mais ce qu'a produit en vous le poème, c'est ça qu'on garde et qu'on réinvente dans le réel. Mais le réel, justement, le plus proche, le plus immédiat, est-ce qu'on quitte là où on est? Non. Il faut parler aussi de l'appareil photo de Giacomelli. La première fois, il est sinon enfant, adolescent, et ça coûte juste quelques centaines de livres. Il est au bord de la mer, et c'est là qu'il fait ses premières images. Il veut photographier une vague. Tiens donc, on en a parlé, ça, avec Sugimoto. Mais la vague, ça bouge. Donc il comprend que s'il bouge son appareil en même temps que la vague, ça va être immobile. Mais alors c'est le sable qui devient mouvement. Et il dit, toute ma carrière s'est faite là-dessus. Quand il photographie, c'est toujours des poses longues, par exemple au 60e, mais il va être immobile, et puis à la fin du plan, laisser ça se dégager, et l'impression de mouvement va rentrer dans l'image. Alors, il a un Cobel, c'est un appareil un peu bizarre, c'est un gros machin lourd qui a été fabriqué seulement à 400 exemplaires, mais qui coûtait presque rien, il dit 16 000 livres. Il a gardé cet appareil toute sa vie. Par contre, plusieurs fois, il l'envoie à Milan chez un technicien pour faire enlever tout ce qui peut être enlevé. Les viseurs externes, les boutons qui ne lui servent pas. Il y a juste le petit poussoir pour faire avancer la pellicule. Est-ce qu'il a même le déclencheur? Non, c'est juste un flexible. Il ne peut pas déclencher autrement. Un flexible qui est relié par le fil de fer à l'appareil. Par contre, l'appareil,
s'il fait 50 ans avec lui, il est tout plein de ces marques d'usure, comme ces statues qu'on voit, ces bronzes dans les églises en Italie, à force d'avoir été touchés. Et pour lui, cet appareil rafistolé, bricolé, mais qui finalement s'annule comme appareil. Est-ce que la photo ne s'invente pas plutôt à l'agrandisseur? Et même là, qu'est-ce qu'il faut comme matériel à l'agrandisseur? Il le raconte dans une vidéo que je vous mets aussi en lien, là. Une plaque de carton avec un petit trou pour jouer sous la lumière et puis créer des ombres ou déboucher des endroits. Ça coûte rien. Alors, là aussi, la grande difficulté, quand on est confronté à quelque chose d'aussi rare, d'aussi beau, d'aussi singulier, d'aussi évident, d'aussi poétique, qu'est-ce que nous, on vient mettre nos pattes sales là-dedans? Elles ne sont pas sales, mais c'est une métaphore. Pour moi, c'est relié aussi à la pandémie. Est-ce qu'on a besoin de ça pour en parler? Probablement pas. Simplement, avec ce qu'a déplacé pour nous le premier confinement, eh bien, tout d'un coup, prendre le train n'était pas possible. Le cercle d'1 kilomètre autour de chez soi. Eh bien, pour combien d'entre nous, l'expérience, ça a été de retrouver, là, dans l'extrême proche, drôle d'expression, l'extrême proche, celle-là, je l'assume, qu'on pouvait partir, trouver comme sujet de photographie, plus loin, dans la ville, dans le temps resserré d'un événement, ben, justement, c'est ce décalage. Alors, est-ce qu'on l'explore à cause de la pandémie? Non, justement, lui, Giacomelli, nous a bien appris que ce n'est pas nécessaire. La question, c'est, dans ce qui nous entoure, il n'y a pas forcément d'enjeu qui soit lié à l'art et à l'image. Mais si on s'appuie sur une œuvre extrême, absolue, comme celle-ci, est-ce que ça, on ne peut pas s'en servir comme ça d'amplificateur? L'amplification, ce sera ça, se saisir de l'extrême proche. Alors est-ce que c'est là où vous êtes là maintenant, où vous avez, comme moi là dans mon bureau? Pas forcément, ça peut être l'extrême proche, là, à tel endroit où vous étiez, spatialement, ou à telle période de votre vie. Cet extrême proche, je peux très bien le projeter à distance, là, mentalement, y compris dans un imaginaire photographique, dans un imaginaire, excusez la tautologie, un imaginaire d'image, et non pas un imaginaire de texte, à Saint-Michel-en-Lerme, petit patelin de Vendée où j'ai vécu jusqu'à la 6e, ou bien la petite ville de Civray, qui est un de mes objectifs d'ailleurs, pour retourner, photographier, filmer, où j'ai vécu de la 6e à la première terminale. Je laisse le champ large, quand même. Mais l'extrême proche, récemment, pour moi, désolé, je n'ai pas l'habitude de trop raconter ma vie. Là, il y a un carrefour, il n'y a pas grand-chose. Il y a une petite rue de 150 mètres qui donne sur la Loire. Et puis, on s'en sert. Pour aller à la boulangerie ou n'importe. Pas d'intérêt? Ben, non, mais j'ai eu toute une série d'impros où j'appelais ça au bout de la rue. Et tout d'un coup, pour moi, c'est aussi cette conjonction là que je voudrais explorer. Alors évidemment, moi là, je me retire, j'ai rien à faire là. Je sais que la difficulté qu'on va affronter là dans cet atelier, c'est que là, moi, je peux parler avec les images et que les images, vous n'en trouverez qu'une sélection sur Internet, sur quelques vidéos. Ça donne quand même quelque chose de précis. Il y a par exemple un moment où on entend aller en anglais, donc c'est traduit, mais sur cette série-là, où Giacomelli a un ami qui dispose d'un petit avion de tourisme. Et lui, son obsession, c'est les mains des paysans.
les rides, les crevasses, les déformations, la lourdeur des mains dans l'outil. Et pour photographier ça, son idée, c'est de dire prendre la terre elle-même. C'est-à-dire que les mains sont l'image, elles se sont constituées là, dans leur déformation, leur épaisseur, leurs rides et crevasses, par le travail de la terre, elles sont quelque chose qui arrache la terre et devient l'image de la terre. Par contre, si on photographie depuis le sol, il dit, je l'ai beaucoup fait parce que l'image va vers le ciel. Évidemment, il y a le ciel au bout de la terre, mais partir avec son ami, son avion, tout d'un coup, les dessins que crée le travail de l'homme sur la terre, quand la charrue contourne un arbre planté au milieu du champ, cette déformation-là, elle est la métamorphose ou le miroir de ce qu'il cherche à prendre là dans cette obsession des mains. Ce que nous apporte le livre, c'est la structuration de ces séries et comment cette structuration s'effectue en lien avec Giacomelli, poète. Et que c'est sa position à lui comme poète qui enclenche que le poème soit la série photographique. Celle qui s'appelle « Avis », c'est un avis de décès. Un jeune type mort à 21 ans. Évidemment, traumatisme pour la communauté. Qu'est-ce qu'on photographie et comment on rend ce traumatisme? Eh bien, peut-être, justement parce que c'est une de ces dernières séries, 1997-1989, où jamais Giacomelli n'est allé si loin dans la question du détail, du presque flou, de l'abstrait. Alors comment passer de là à une proposition d'écriture? Il est sûr que nous, on avance là en mode laboratoire. Je n'ai pas forcément à chaque fois des appuis de texte. Peut-être on va se constituer progressivement une sorte de bibliothèque d'extraits. Ouais, ce serait peut-être ça, l'idée. Et cette bibliothèque d'extraits, c'est elle qui va jouer avec chacune de nos propositions. Peut-être qu'on va constituer simplement une bibliothèque d'extraits, 5, 6, 8, 10, peut-être on l'augmentera progressivement, vous la nourrirez vous aussi, et puis cette bibliothèque, ce sera un petit peu l'outil optique, le prisme, là, pour entrer dans chaque semaine dans les univers qu'on va explorer. Là, ce que je voulais vous proposer, c'est de rester, comme on l'a fait avec Hiroshi Sugimoto, sur deux voies nettement séparées. Étant bien entendu que ces deux registres narratifs, ensuite, soit vous les mêlez en les laissant reconnaissables. Ça peut être un fractionnement en italique, des jeux de paragraphes, ou bien vous les laissez séparés, c'est-à-dire un texte qui serait plus de making-of et un texte qui serait plus l'image ou les images. Là, pour Hiroshi Sugimoto, j'avais pris une image, les Seascapes et les marines de Sugimoto, où même s'il y en a 200, c'est toujours quelque part la même image, la même composition avec cette barre horizontale, la mer, le ciel. Ici, c'est différent. On a des séries qui peuvent être extrêmement fournies et jamais de travail, j'allais dire, unique. Même s'il s'agit d'un portrait, il y a un de ses amis peintres, il y a sa compagne Sylvia, le peintre Bastari, c'est 2, 4, 6, 8, 9... Mais et encore, c'est la sélection pour le livre,
Mais ce qui s'intitule Le peintre Bastari, ce n'est pas un portrait, c'est l'ensemble que constitue cette série. Ce que je voulais vous proposer, c'est que la partie making-of, ce soit, je pense aux instructions de Julio Cortázar, ce soit ou son chasseur de crépuscule. Tiens, ben voilà, on va l'amorcer, la petite bibliothèque de textes liée à cet atelier. Ce soit simplement, vous décidez ce qu'est pour vous cet extrême proche. Lui, c'est la petite ville, Senigallia, avec quelquefois sa ville natale, Scano, et une des rares exceptions, c'est ce voyage à Lourdes, où les photos sont totalement hallucinantes. Donc, vous décidez ce qu'est pour vous cet extrême proche. Est-ce que c'est là où vous êtes, là tout de suite, et le cercle d'1 kilomètre du confinement? Est-ce que c'est ce même cercle transposé à distance spatiale, le dernier séjour que vous avez fait dans telle ville et pourquoi? Ou temporel? C'était dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la vie étudiante ou à n'importe quel moment, mais c'est toujours cet extrême proche. Mental, c'est pas là le trajet pour la boulangerie. Par contre, une fois que ça c'est décidé, dans le texte making of, ce serait tout ce qu'il y aurait à photographier, tout ce qu'on pourrait inventer à la Giacomelli, les grossissements, les distorsions dues à la météo, les distorsions parce qu'on prend un petit avion pour descendre, passer presque clandestinement au-dessus de la plage parce que les corps vus de dessus, on ne les reconnaît pas, mais que sur les serviettes, ils ressemblent à des petits timbres-poste. C'est un inventaire? Oui, c'est presque un inventaire. Mais c'est pas une liste, c'est ce qu'on pourrait faire. Aller prendre chaque serrure de portail. Qu'est-ce qu'on en sort sur la question de la notion de propriété privée? Je me souviens d'une étudiante à Cergy qui avait fait ça. Elle était d'Orléans. Elle photographiait ses haies de thuya, toutes alignées, toutes pareilles. Et juste au-dessus de la ligne de thuya, dans ces lotissements, il y avait simplement des fragments de toit qui passaient. Ça disait tout. Et pourtant, c'était simplement les tuyas, le petit toit de la maison. C'est ce genre de choses qu'on peut travailler comme intention. Et puis, l'autre partie, c'est est-ce que vous les avez faites, ces images? Est-ce que vous ne les avez pas faites? Est-ce que vous les imaginez? Mais là, dans le making-of, c'est qu'est-ce qu'on peut aller faire dans l'extrême proche? La totalité, l'exhaustivité de ce qu'on peut aller explorer dans l'extrême proche. Les cheminées qui ont encore des antennes de télévision, les inscriptions sur le bitume, peu m'importe, c'est pas ça la question. C'est se dire, vous savez la phrase de William Faulkner, on a chacun un petit timbre-poste, c'est le mot timbre-poste qui me fait passer d'un à l'autre. L'important, c'est d'y creuser suffisamment profond. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à aller chercher dans le petit timbre-poste? Alors attention, je sais aussi que certaines d'entre vous font ce travail déjà. Alors, peut-être il suffit d'ouvrir le compte Instagram, et puis, elles sont là, déjà, les images. C'est-à-dire que pour ce qui s'agit de la partie, non pas making-of, mais de la partie image, qu'elle soit imaginée, c'est facile, puisque tout ce petit périmètre de l'extrême proche, vous le connaissez par cœur. Ou bien simplement qu'on reprenne ces séries déjà effectuées et qu'on en fasse écriture. Ça veut dire quoi en faire écriture? Est-ce que c'est un texte qui accompagne l'image? Oui, c'est une possibilité. Est-ce que c'est un texte qui remplace l'image? On efface l'image, il reste le texte. C'est aussi une possibilité. On est au début de notre exploration. L'exploration va se constituer justement par la très grande diversité de ce dont on est chacun, chacune, dépositaire de pratique. C'est dangereux, oui, parce que on est dans de la pure beauté qui s'invente avec l'agrandisseur et
qui s'invente parce que dans le moment de la prise de vue, ben, il ne peut pas travailler la vitesse, il peut très peu travailler l'exposition, et il peut se concentrer au mieux qu'il peut sur ce qu'il va faire de mouvement pour cadrer et prendre l'image. Mais c'est cet arbitraire-là qui crée cet arrachement de l'image ensuite au moment de l'agrandisseur. Alors on est dans une aventure où c'est à tâtons. Je l'assume complètement. Qu'est-ce qui nous sauve? Ce principe. Le making-of, la liste des instructions, l'inventaire le plus exhaustif possible de ce qu'il y aurait à aller photographier là, dans l'extrême proche. Et vous voyez qu'on n'est pas si loin du récit, du roman. Et puis de l'autre côté, que ces photos, vous les ayez faites ou que vous les imaginiez, ça rend quoi, cette exploration? Que vous l'ayez faite ou pas. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que ça invente par le réel? Et en quoi cette invention de visible, dans ce banal, dans cet extrême proche du réel, c'est aussi le réel. Nous révèle le réel dans ses obsessions, dans son imaginaire, et en revenir à Giacomelli uniquement pour ça, c'est la poésie qui lui ouvre la photographie. Comment il intitule sa série de photos dans l'hospice? La mort viendra qui aura tes yeux.